Bonjour Coumba Gawolo. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Tout le plaisir est pour moi. À 14 ans, vous étiez déjà la voix d'or du Sénégal et cette voix continue de nous enchanter avec un nouvel album qui s'appelle Terroir, qui commence à faire un véritable carton partout. Vous chantez quoi? Finalement, vous chantez le Sénégal, vous chantez les régions de votre pays, ses traditions, ce que vous êtes. Effectivement, Terroir nous amène au cœur des spécificités de la culture sénégalaise, voire africaine. Et dans cet album, j'y chante 8 langues du Sénégal en allant visiter dans le Sénégal des profondeurs. C'est cela, Terroir, qui veut dire terroir en français. Ouais, si je vous dis Tambacounda, ça veut dire quoi? Alors, Tambacounda est la région où j'ai été puiser la chanson Bounia et aussi la chanson Hassénéa, voilà, qui sont issus du folklore national de cette localité du Sénégal, située à 600 km de Dakar. Ouais, c'est Bounia, c'est donc cette teranga qui a un peu l'identité du Sénégal. Absolument, teranga, c'est le titre, c'est la traduction de Bounia. À travers cette chanson, je raconte une petite anecdote en disant, quel que soit ce que tu peux m'offrir dans la vie, véhicule, belle maison, argent, si cela ne va pas avec le respect et l'hospitalité, je n'en veux pas. Ouais, c'est ce que cela dit dans cette chanson. C'est Coumba Gawolo qui est avec nous. À Tambacounda. On est peut-être un peu isolé dans cette région du Sénégal, mais on est ouvert sur les autres. C'est ça que vous dites dans la chanson Coumba. Absolument, la teranga, la générosité. Vous savez, à chaque fois que j'ai eu cette chance extraordinaire de visiter les populations de ces localités, j'ai été tellement touchée par leur hospitalité, leur générosité, leur chaleur humaine, leur sympathie, malgré leurs modestes moyens à accueillir donc les autres. Et c'est cela que j'ai voulu rendre hommage à travers l'album Terroir. Oui, cet album nous parle de la Casamance, nous parle du Sidi Saloum, il nous parle évidemment de toutes ces régions du Sénégal qu'on aime. Il nous parle de l'Afrique aussi. Absolument. Vous avez des chansons, vous dites l'Afrique, c'est l'Afrique qui avance. Mais oui, c'est une manière pour moi, à travers cet album, Patrick, de dire et de faire comprendre à tous les Africains, mais aussi aux personnes d'ailleurs, qu'en Afrique, nous avons une culture extraordinaire. Nous avons une richesse extraordinaire, à tel point que nous n'avons pas besoin d'aller emprunter la culture d'ailleurs. Bien au contraire, comment dirais-je, la parole des sages, le regard des autres, la sympathie, la tradition, nos tissus, notre alimentation, notre culture est si profond que nous n'avons pas besoin d'aller emprunter ailleurs. Et aujourd'hui, si vous allez voir ce qui se passe en Occident, ils viennent prendre la culture de l'Afrique. Pourquoi pas? Alors nous, les Africains, nous ne pouvons pas faire de même. Ouais, vous avez une chanson qui s'appelle Allez Africa. Et d'ailleurs, cette chanson a été utilisée, chantée lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était quelque chose d'important pour vous. Ah ben oui, c'est une chanson qui invite à une Afrique qui va de l'avant. Voilà, une Afrique debout, une Afrique sereine et puis une Afrique digne et une Afrique combattante et combative. Chanson que j'ai eu à interpréter lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Une manière d'appeler toutes les équipes à aller de l'avant et à se battre à travers le foot pour que l'Afrique gagne. Ouais, regardez, un nouveau clip, événement, nouveau clip de l'album de Coumba Gawolo s'appelle Sio. On en parle tout de suite avec vous, Coumba. Regardez ces images formidables.
évidemment l'âme sénégalaise qu'on entend dans les paroles de cette chanson Kumba Gawlo. Tout à fait, cette chanson Foutanké qui vient du Fouladou, c'est dans le Fouta, à près de 600 ou 700 km du Sénégal, pour montrer la tradition de la culture alpulaar, les coutumes, la tradition, comment dirais-je, vestimentaire, voilà, et la dignité en quelque sorte des alpulaar. C'est cela aussi que j'ai voulu montrer à travers cet album Terroir qui nous amène à visiter le terroir du Sénégal. Ouais, ouais. Vous parlez beaucoup des femmes, des mariages, de la force des femmes. Mais vous savez, en Afrique, les femmes sont d'une force extraordinaire. Certes, elles sont pas au devant assez souvent de la scène comme elles auraient pu l'être, mais malgré tout, elles restent dignes, elles restent courageuses, elles restent combattantes et combatives. Et tous les jours, leurs actions, leurs démarches, leur façon de faire et d'être le prouvent tous les jours. Moi, qui suis ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies et qui ai cette chance extraordinaire de visiter l'Afrique et d'aller visiter le Sénégal des profondeurs, je m'en rends compte tous les jours parce que sur la route, je vois des femmes marcher avec une bassine d'eau de près de 10 litres ou 15 litres sur la tête, son enfant avec l'autre bras et puis un gros sac dans l'autre bras et puis à marcher des kilomètres et des kilomètres. C'est pour vous dire la force et le courage de ces femmes qui méritent qu'on les mette au devant de la scène. Ouais, on va voir des images parce que vous vous battez, vous l'avez dit, avec l'UNICEF, avec l'UNESCO, avec des organismes qui se combattent pour notamment l'enfance et puis les femmes. Votre combat, alors il y a un mot, un slogan qui dit Dakal l'excision. Ça veut dire abandonner excision, l'excision. Voilà, c'est une campagne que j'ai eu à initier en partenariat avec UNFPA, l'organisme pour le Fonds mondial, de la population pour le Fonds mondial, dans le cadre d'une sensibilisation sur l'abandon de l'excision. Parce que comme vous le savez, chez nous au Sénégal ou dans certains pays d'Afrique, les femmes sont victimes de mutilations génitales féminines. Et nous pensons qu'il est très important de sensibiliser les familles, de sensibiliser les parents à l'abandon de l'excision, car tout simplement, cela fait partie de bafouer les droits des femmes. Ouais. Et donc, c'est pour cela que cette chanson a été lancée. Écoutez juste quelques instants cette chanson formidable. Je vous dis Yao Nyaré. Vous avez toujours dans ces expressions, hein, on est au cœur de l'âme, hein, de cette âme sénégalaise. Tout à fait. Ndiaou Naré est une chanson extrait de mon prochain album, de mon précédent album plutôt, Sen Gawlo Yexina, et ça fait partie aussi de mes chansons préférées du public de manière générale. Oui, parce qu'au fond, votre vie, ça a toujours été de rencontrer le public. Je me souviens, vous aviez été produite par Patrick Bruel, vous aviez repris Pata Pata, extraordinaire chanson de Myriam Makeba, et qui est devenue un disque de platine par vous. Et quelque part, vous êtes un peu une ambassadrice de votre pays, Kumba Gawlo, aujourd'hui. Oui, j'en suis très profondément flattée et honorée. Vous savez, comment dirais-je, mon ambition ou en tout cas mon challenge ou mes défis depuis le début de ma carrière ont été de représenter mon pays, le Sénégal, un peu partout à travers le monde, de la manière la plus belle, avec dignité, avec courage, avec présence. Et si aujourd'hui, grâce au travail que je fais, j'arrive à représenter mon pays, je ne peux que m'en réjouir et en être fière. Et je l'assume avec humilité. Oui, on va voir des images de votre vie, parce que votre vie est incroyable. Hein. Et votre vie est marquée par un homme, c'est votre père, Absolument. auquel vous rendez hommage dans ce disque. Parce que dans ce disque, vous dites évidemment combien vous êtes cette femme aujourd'hui grâce à lui. Il m'a forgé mon père, il m'a façonné, il m'a élevé. Certes, cela n'a pas été tout le temps facile parce que j'ai été, comme j'ai l'habitude de le dire, élevé comme un soldat, comme un militaire. Il m'a élevé à la dure. Il n'hésitait pas à me donner une gifle pour que je chante. Mais tout cela, c'était pour que je sois et que je devienne cette personne que je suis aujourd'hui, pour que je sois solide. Ouais. Et pour cela, je ne cesserai jamais de l'en remercier. Et donc, là, raison pour laquelle, voilà, je suis... Ça, c'est la lutte contre l'apartheid. Hein. Oui, j'avais 14 ans. Ouais. Et c'est lui qui avait écrit la chanson intitulée Soweto qui m'a permis de gagner le premier concours de chant, La Voix d'Or, d'où mon sobriquet. Et vous a permis d'être, on le voit ici, avec les enfants. Absolument. Ce qui est votre vie. Hein. Et vous savez, c'est ma vie, cet amour pour les enfants. Je pense que
cela s'explique par le cursus que j'ai eu, parce que je n'ai pas eu personnellement une enfance, parce que je ne m'amusais pas comme les enfants de mon âge à l'époque. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 7 ans, parce qu'il fallait travailler pour faire manger la famille à la maison. Et puis à 14 ans, je commence à faire des tournées avec mon père. Et du coup, je n'ai jamais arrêté. Voilà, et je pense que je transfère un peu ce manque d'amour que j'ai eu enfant, ou en tout cas cet amusement qui me manquait, voilà, chez les enfants, mais je ne le regrette pas, parce que cela fait partie de mes plus grands combats et de mes plus grandes passions. Ouais, vous avez une chanson qui s'appelle Sounou Sénégal sur l'album. Et là, vous dites un peu aux hommes politiques, remuez-vous, quoi. On a vraiment besoin de vous, on a besoin de vous pour l'Afrique. Absolument, je les invite à aller à l'essentiel, parce que pour moi, l'essentiel, ce n'est pas les, comment dirais-je, les querelles de Borne-Fontaine. L'essentiel, ce n'est pas les combats pour prendre le pouvoir. L'essentiel, c'est travailler dur pour l'emploi des jeunes. L'essentiel, se trouve dans l'éducation des enfants. L'essentiel, c'est le développement de l'entrepreneuriat et du leadership féminin. L'essentiel, c'est la sécurité des populations. Enfin, l'essentiel, c'est la paix et la cohésion sociale. Et à travers Sounou Sénégal, qui est une chanson qui, pour moi, est un vrai hymne pour le civisme, la citoyenneté. J'en appelle à cette conscience citoyenne, non seulement nos autorités, nos leaders, à aller à l'essentiel, mais aussi à toute la population sénégalaise à rester debout, à s'unir pour que le Sénégal aille de l'avant et qu'on comprenne que le Sénégal est un et indivisible. Et que le seul victorieux à l'issue de ces élections présidentielles sera le drapeau du Sénégal qui doit rester haut perché. Oui, et puis vous êtes la première femme à la tête d'un groupe de presse au Sénégal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai voulu monter ce groupe de presse dont la ligne éditoriale se consacre, ou en tout cas en grande majorité, se consacre aux valeurs auxquelles j'ai toujours cru, les femmes, les enfants et la musique, d'où notre slogan « Femme FM, la radio des femmes, des enfants et de la musique ». Donc Go Media est un groupe qui se veut panafricain et dont l'objectif principal, c'est de donner la parole aux femmes, de donner la parole aux enfants et de donner de la visibilité à la musique qui est la culture de manière générale. Oui, la petite fille que vous avez été, qui devait vendre, vous vendiez sur les marchés, c'est ça? Absolument, je vendais sur les marchés, mais plus précisément au rond-point de Colobane, mes beignets, alors que j'étais avec une tante où j'ai été envoyée par mon père pour suivre mes études à Dakar, parce que mes parents étaient au village, et c'est là où j'étais accueillie pour pouvoir être logée et suivre mes études à Dakar. Mais vous vendiez des beignets, et ça, de ce temps-là, vous en avez gardé cette, j'allais dire, cette terre sénégalaise en vous, cette âme, cette force. C'est important, heureusement d'ailleurs, parce que vous savez, je n'avais pas d'autre choix, Patrick, que de faire cela. Vous savez, quand on est en Afrique et qu'on est l'aîné d'une famille, soit on réussit, soit on glisse. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir eu la tête lucide pour réussir, pour aider mes parents à s'en sortir grâce à Dieu, parce qu'il fallait que je porte le flambeau. Et je remercie mes parents pour l'éducation et la force surtout que mon père m'a donnée en me disant que je ne devais jamais flancher, que je devais toujours rester comme un roc. C'était pas facile pour une petite fille de 14 ans, mais maintenant, avec le recul, et comme j'ai eu à le dire sur l'album Tekgi, j'ai pu comprendre maintenant ce que mon père ou ce que mes parents voulaient pour moi. Merci beaucoup, Coumba Gawlo. L'album s'appelle Terrou War. Il vient d'être signé chez Sony Music. Sony Music vient effectivement de signer avec moi un contrat de 5 ans, management, production, concerts, événements, merchandising et tout. Et j'en suis très, très contente. Et l'album aussi a été déclaré parmi les 10 meilleurs albums au monde par iTunes. C'est une belle consécration et une belle victoire. Merci. Coumba Gawlo était donc notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Coumba. C'est moi qui vous remercie. Merci, Patrick.